5 problématiques que je rencontre le plus avec mes clients que moi-même j'ai vécu. Le premier, c'est d'avoir que des coachings ou des séances à l'heure. Genre 30 euros, 50 euros, 80 euros. Ça va demander trop du client et tous les mois devoir retrouver des nouveaux clients. Beaucoup trop d'efforts. Ça mène à la fatigue, au burn-out. Et en plus, si tu es épuisé, tu peux plus prendre de nouveaux membres. Et au bout d'un moment, ton agenda, en plus, il peut pas prendre plus de personnes. Faut changer ça. Faut changer ça. Il y a des solutions, mais vraiment, arrête de travailler juste à l'heure. Le deuxième, c'est pas avoir de stratégie et d'arriver sur les réseaux sociaux sans stratégie. Du coup, tu vas faire plein de vidéos, poster dans tous les sens, mais t'as pas de stratégie. Donc pareil, tu vas forcer pour rien. Tu vas gaspiller ton énergie et faire des efforts sans forcément avoir plus de ventes. Pose une stratégie. Il y en a plein, il y en a différentes. Le mieux, c'est de trouver une stratégie qui est alignée à tes énergies. Bon, pour ça, il faut déjà apprendre à lire ton énergie. Et c'est ce qu'on fait avec la méthode du design humain. N'hésite pas à aller récupérer ta charte énergétique business pour déjà comprendre comment tu es designé pour faire marcher ton business. Le troisième problème, c'est dépendant des lancements. C'est-à-dire, tu as un nouveau programme, tu le lances. Tu dis, voilà, mon programme, il va démarrer telle date, tel jour. On appelle ça un lancement. Et du coup, le problème, c'est que tu es dépendant des lancements. Tu vas te forcer à créer des nouveaux produits, des nouveaux programmes dans une énergie de manque au lieu de créer des programmes parce que c'est aligné. Parce que tu sens vraiment que là c'est bon. On peut tomber dans ce piège là de se dire en fait lancement égale plus d'argent. Et vas-y, tous les mois je fais des lancements. Et ils vont de moins en moins bien marcher. Et en plus il se peut que tu t'épuises parce qu'un lancement ça peut être très fatigant, très stressant. Et c'est un piège. Et après tu te dis mais du coup je fais comment? J'ai plus d'énergie pour faire de lancement. Si je fais pas de lancement, je peux pas augmenter mon chiffre d'affaires. Et là t'es piégé. Mais il y a d'autres stratégies. On en parlera dans une prochaine vidéo. Problème numéro 4, c'est dans des stratégies qui étaient peut-être alignées à un moment, mais tu as fait ton éveil, et là c'est plus aligné. Par exemple le closing au téléphone, moi j'en ai fait en 2019-2020, au début ça allait, et puis plus je me suis éveillé, plus j'ai appris une nouvelle technique marketing, et plus c'était de la torture en fait. Je suis pas standardiste téléphonique. Tu passes 1 heure, parfois plus avec les personnes. Des fois, tu as des touristes qui sont là parce qu'ils ont vu de la lumière, parce que c'est un appel offert, un appel gratuit. Même quand les gens disent oui, des fois, vu que c'est trop tôt, c'est-à-dire que tu viens de connaître la personne, tu la closes des heures au téléphone, il n'y a eu aucune relation, aucun lien de connexion qui a été créé avec toi. Ce qui veut dire que dans le programme, il faut revendre une deuxième fois pour que la personne reste engagée, reste motivée dans le programme et ait des transformations. Moi j'ai eu des clients qui m'ont pas payé, j'ai des clients qui ont demandé des remboursements, qui ont abandonné, il y en a qui ont très bien réussi, mais en fait le fait moi je suis plus aligné au closing et je me force à faire ça. Et vous êtes beaucoup dans ce cas-là parce que vous avez pris des coachings, des programmes, des cours, vous êtes engagé avec des coachs, parce que vous avez payé 10 000 euros et on vous a appris le closing. Alors oui, ça marche sur le papier. Tu vends, tu as une grosse amélioration de chiffre d'affaires, après tu fais un burn-out. Tu peux plus faire de closing, ton chiffre d'affaires s'écrase parce que tu dépendais du closing. Alors qu'aujourd'hui, il y a d'autres solutions beaucoup plus faciles où tu passes pas ta journée au téléphone, t'es coach, t'es thérapeute, t'es pas standardiste téléphonique. Ça aussi c'est un piège, hein. On peut sortir de ça et proposer des programmes même haut de gamme sans closing. Je le fais toute l'année, ça marche très bien. Et le dernier problème, c'est quand tu ne fais pas évoluer ton humain et que tu es t'as des programmes de sabotage. Si tes parents t'ont pas formé à être entrepreneur, tu as de l'auto-sabotage. Alors moi, parce que tes parents, ils t'ont fait une formation toute ta jeunesse. Moi, mes parents, ils m'ont pas fait ça. Donc c'est comme si on a des nouveaux programmes à installer en nous. C'est comme si on était un ordinateur. On a le programme réussite, le programme entrepreneurial, on a le programme gestion, on a le programme persévérance, on a le programme j'aime me filmer. On a plein de programmes à installer. Il faut faire évoluer notre être humain pour qu'il devienne ce que j'appelle un leader. Bon, déjà, on doit passer souvent de salarié à entrepreneur. Donc déjà, non, de salarié à coach thérapeute. Déjà, après le coach thérapeute à entrepreneur, après entrepreneur à leader. Donc, il y a vraiment des transformations intérieures à faire, des programmations, changer le mindset, les émotions, guérir les blessures. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est une thérapie, en fait. C'est un programme de maturation personnelle. Et souvent, ce pilier-là, c'est le plus important. Et c'est celui-là qu'on loupe le plus. Quand je vous vois, vous avez souvent aucun rituel de transformation dans la journée. Or, c'est ça parfois qui permet d'augmenter son chiffre d'affaires. Je donne un exemple très précis. Imagine, tu passes de 10 000 euros à 20 000 euros. Donc là, j'ai fait x2.
Mais si tu regardes sur un an ta trésorerie, tu vas voir que ça fait 5 ans que tu n'as pas gagné plus de trésorerie. C'est comme s'il y a un équilibrage qui se fait dans l'invisible. Si, c'est comme une bouteille, tu es une bouteille. Et on te rajoute plus d'eau, plus d'eau, plus d'eau, plus d'eau, plus d'eau. Le chiffre d'affaires, mais à la fin, il y a la même quantité. Si tu n'as pas changé de récipient, si tu n'es pas passé dans une baignoire. C'est comme si notre corps, il pouvait stocker qu'une certaine quantité d'énergie d'argent. Si tu travailles pas à augmenter cette capacité à recevoir, tu vas augmenter ton chiffre d'affaires, mais à la fin de l'année, tu n'auras pas forcément plus. Il va pas rester plus. Donc il y a tout un travail à faire dessus. Et je pense que la voiture derrière moi, je sais pas si tu l'entends, elle est d'accord. Donc si tu as envie de régler toutes ces problématiques, abonne-toi, parce qu'il y a des solutions. Il y a des méthodes, je les ai trouvées parce que j'étais aussi dans ces cas-là. Et ça se fait vraiment très très bien. Et n'hésite pas à me dire en commentaire si tu te reconnais.